Pour éviter que les autres le méprisent, il ment et cache ses défauts et insuffisances. Craignant que ses mensonges soient exposés, il ne peut s'empêcher de les dissimuler en mentant davantage. Intérieurement, cela le tourmente et il se sent mis en accusation. Il réfléchit à ce qui précisément l'a amené à mentir. Grâce à l'exposition de la parole de Dieu, il trouve la racine de ses mensonges et en vient à comprendre comment il peut cesser de mentir et se montrer honnête. En octobre 2019, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Dans les réunions, je voyais les frères et sœurs échanger sur leurs expériences et leur compréhension. Ils pouvaient s'ouvrir sur toute leur corruption et leurs défauts sans aucune appréhension. Ce qui me rendait jaloux. Je voulais moi aussi être honnête et m'ouvrir aux autres comme eux. Mais une fois le moment venu, je n'arrivais pas à parler honnêtement. Un jour, mes frères et sœurs m'ont demandé « Tu es jeune. Es-tu encore étudiant ?» En fait, je ne l'étais plus depuis longtemps. Je cuisinais et faisais le ménage dans un restaurant. Mais je craignais que les autres ne me méprisent s'ils l'apprenaient. Alors j'ai dit que je l'étais encore. Cela m'a paru futile et je suis passé à autre chose. Un jour, dans une vidéo de témoignage, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont amené à réfléchir. Oh. Vous devez savoir que Dieu aime les gens qui sont honnêtes. Par essence, Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi ses paroles sont toujours fiables. Ses actions, qui plus est, sont irréprochables et elles sont incontestables. Ce qui explique pourquoi Dieu aime ceux qui sont honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Être sincère avec Dieu en toutes choses, être ouvert avec lui en toutes choses, ne jamais cacher les faits, ne pas tromper ceux qui sont au-dessus ou en dessous, et ne pas faire des choses juste pour s'attirer la faveur de Dieu. Bref, être honnête, c'est être pur dans ses actions et ses paroles, et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu aime les gens honnêtes, que les gens honnêtes s'ouvrent simplement à Dieu, qu'ils sont capables d'agir et de parler sans équivoque, et qu'ils n'essaient pas de tromper Dieu ou les autres. Quant à moi, quand on me demandait si j'étais étudiant, je n'arrivais même pas à dire la vérité, de peur qu'on me méprise. Je n'étais pas honnête devant Dieu. Je n'étais pas honnête du tout. Alors, j'ai eu envie de tout avouer aux autres. Mais je craignais qu'ils se moquent de moi. Et en même temps, ne rien dire me gênait. J'ai donc prié Dieu en lui demandant de m'aider à pratiquer la franchise et l'honnêteté. Plus tard, lors d'une réunion, je me suis ouvert sur ma corruption et j'ai exposé mes mensonges et mes tromperies. Les autres ne m'ont pas méprisé. Ils m'ont même dit que mon expérience était bonne. Cela m'a donné de l'assurance pour être plus honnête. Formidable. Mais même si, à cette occasion, j'avais pratiqué l'honnêteté et dit la vérité, je n'avais encore aucune conscience de mon tempérament satanique. Et dès qu'il s'agissait de mes propres intérêts, malgré moi, je révélais mon tempérament fourbe qui m'amenait à me déguiser. Par la suite, on m'a choisi comme prédicateur et le travail de 3 églises m'a été confié. Au cours d'une réunion, un dirigeant m'interrogeant sur l'abreuvement des nouveaux arrivants m'a demandé la raison pour laquelle certains n'avaient pas été bien soutenus. Cela m'a légèrement troublé, car je savais ce qui se passait dans l'une des églises, mais pas ce qui se passait dans les 2 autres. Alors, qu'étais-je censé répondre? Si je disais la vérité, qu'allait-on penser de moi?
Allait-on se demander si j'étais capable d'être prédicateur, si je ne savais même pas ça? Ou allait-on dire que j'étais incapable d'exercer ce devoir? Si j'étais transféré ou renvoyé, ce serait embarrassant. J'ai simplement eu envie de m'enfuir. Mais si je partais tôt, tout le monde comprendrait ma crainte qu'on découvre que je ne faisais aucun travail réel. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rester et d'écouter, tandis que d'autres prédicateurs parlaient du travail dont ils avaient la charge. Je me sentais comme sur des charbons ardents, et je ne savais pas quoi faire. As-tu dit la vérité au dirigeant? Non. Quand le dirigeant a dit mon nom, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu. « Hé, qu'est-ce que tu as dit ?» Il m'a dit « L'abreuvement des nouveaux. Veux-tu bien nous parler de l'abreuvement de tes nouveaux venus ?» J'ai cru que mon cœur allait éclater. J'ai évoqué l'église dont je connaissais la situation, mais je ne voulais pas parler des deux autres. Je craignais que tout le monde sache que je n'avais assuré aucun suivi. Alors, j'ai serré les dents et j'ai menti. Dans la seconde église, beaucoup de nouveaux ne sont pas bien soutenus. Et du fait de la pandémie, on ne peut pas les contacter. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe dans la troisième, vu que j'ai assuré le suivi du travail des deux autres pendant tout ce temps. Avoir dit ça m'a mis très mal à l'aise. Et si personne ne se laissait abuser par mes mensonges, ce serait très humiliant. J'ai été tendu pendant toute la réunion. J'ai pu pousser un soupir de soulagement après qu'elle a pris fin. Ensuite, le dirigeant m'a appelé et m'a demandé « Et ces nouveaux arrivants mal soutenus du fait de la pandémie, les as-tu fait appeler par le personnel d'abreuvement pour prendre de leurs nouvelles ?» Je n'ai pas du tout su quoi lui répondre. J'ignorais les détails de la situation. Si je disais la vérité, le dirigeant comprendrait-il que j'avais menti? Je ne pouvais pas dire que je l'ignorais. J'ai continué de mentir. Certains nouveaux arrivants ne répondent pas quand on les appelle. Le dirigeant m'a demandé « Quels nouveaux arrivants ?» Je me suis dit « Pourquoi toutes ces questions? Aurait-il compris que je mentais ?» J'ai vite répondu « Ce sont, je crois, des gens qui viennent d'accepter l'œuvre de Dieu. » Mon explication n'étant pas claire, le dirigeant a dit « Eh bien, dès que tu le sauras, dis-le-moi. » Après cet appel, je me suis senti très coupable. Une fois de plus, j'avais menti et trompé. Tu avais dit tous ces mensonges pour dissimuler le premier? C'est pénible de mentir et de mentir encore. Oui. J'ai repensé à tout ça. Un prédicateur avait dit qu'il n'avait pas examiné l'une des 3 églises dont il avait la charge. Il avait été capable de dire la vérité, alors pourquoi ne pouvais-je prononcer une seule parole honnête? Donner une fausse impression, mentir comme je le faisais, ne pouvait pas masquer la vérité. En effet. Dieu examine tout, je serais alors exposé et révélé tôt ou tard. J'ai donc prié Dieu. Ô Dieu, aujourd'hui dans la réunion, en réponse aux dirigeants, je n'ai pas dit la vérité, j'ai menti. J'ai craint que tout le monde me méprise en apprenant que je ne faisais aucun travail réel. Ô Dieu, aide-moi à me connaître et à me débarrasser de mon tempérament corrompu. Amen. Plus tard, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: dans leur vie de tous les jours, les gens disent beaucoup de choses vaines, fausses, idiotes, stupides et servant à se justifier. À la base, ils disent ces choses pour leur propre orgueil, pour satisfaire leur propre vanité. Ces faussetés qu'ils profèrent révèlent leur tempérament corrompu. Résoudre cette corruption purifiera ton cœur et te rendra ainsi toujours plus pur et toujours plus honnête. En fait, les gens savent tous pourquoi ils mentent. C'est pour leurs intérêts, leur image, leur vanité et leur statut. Et en se comparant aux autres,
ils présument de leur force. En conséquence, leurs mensonges sont exposés et percés à jour, et il en résulte plutôt qu'ils perdent la face et qu'ils perdent leur caractère et leur dignité. C'est le résultat de trop de mensonges. Lorsque tu mens trop, chaque mot que tu prononces est contaminé. Tout est faux, et rien de tout cela ne peut être vrai ou factuel. Même si tu ne perds pas nécessairement la face lorsque tu mens, tu te sens déjà déshonoré intérieurement. Tu te sentiras blâmé par ta conscience, et tu te mépriseras, et tu seras tombé bien bas à tes propres yeux. Pourquoi est-ce que je vis si pitoyablement? Est-il vraiment si difficile de dire une chose honnête? Est-ce que j'ai besoin de dire ces mensonges juste pour mon image? Pourquoi est-ce si fatigant de vivre ainsi? Tu peux vivre d'une manière qui ne soit pas fatigante. Si tu t'entraînes à être une personne honnête, tu peux vivre facilement et librement. Mais lorsque tu choisis de mentir pour protéger ton image et ta vanité, ta vie est très fatigante et pénible, ce qui signifie que c'est une peine auto-infligée. Quelle image gagnes-tu à mentir? C'est quelque chose de vain, quelque chose de totalement sans valeur. Lorsque tu mens, tu trahis ton propre caractère et ta dignité. Ces mensonges coûtent aux gens leur dignité, ils leur coûtent leur caractère, et Dieu les trouve déplaisants et odieux. En valent-ils la peine? Pas du tout. Est-ce la bonne voie? Non. Ceux qui mentent souvent vivent piégés dans leur tempérament satanique et sous la domination de Satan, pas dans la lumière ni devant Dieu. Tu as souvent besoin de réfléchir à la façon de dire un mensonge, et après avoir menti, tu dois réfléchir à la façon de le dissimuler, et si tu ne le dissimules pas assez bien, le mensonge sortira. Alors, tu devras te creuser la tête pour trouver une couverture. N'est-ce pas une façon fatigante de vivre? C'est épuisant. Est-ce que cela en vaut la peine? Pas du tout. Quel est l'intérêt de se creuser la cervelle pour mentir et dissimuler cela, uniquement pour la vanité et le statut? À la fin, tu y réfléchiras et tu te diras « Pourquoi m'infliger cela? C'est trop fatigant de mentir et de dissimuler. Faire les choses de cette façon, ça ne marchera pas. Il est plus facile d'être une personne honnête. » Tu veux être une personne honnête, mais tu ne peux pas renoncer à ton image, à ta vanité et à tes intérêts. Tu ne peux que mentir et utiliser des mensonges pour défendre ces choses. Tu penses peut-être que le recours à des mensonges peut protéger la réputation, le statut et la vanité que tu désires avoir, mais c'est une grave erreur. Non seulement les mensonges ne protègent pas ta vanité ni ta dignité personnelle, mais de façon plus grave, ils te font également manquer des occasions de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. Même si tu défends ta réputation et ta vanité, à ce moment-là, ce que tu perds, c'est la vérité, et tu trahis Dieu, ce qui signifie que tu perds totalement l'opportunité d'obtenir le salut de Dieu et d'être perfectionné. C'est la plus grande perte et c'est un regret éternel. Les gens trompeurs ne voient jamais cela clairement. Amen. Cette parole de Dieu révélait mon état. Le dirigeant voulait savoir où en était l'abreuvement dans chaque église. C'était clairement une question simple. Il aurait suffi de dire la vérité. Mais en ce qui me concernait, rien n'était plus difficile. Et j'étais plein d'appréhension. Je craignais le mépris du dirigeant et des prédicateurs s'ils découvraient la vérité. Ils diraient que j'étais incapable de faire un travail réel et de régler ce problème mineur. Et si je finissais par être renvoyé, ce serait humiliant.
Pour protéger ma réputation, mon statut et la bonne image que les autres avaient de moi, j'avais menti sur la situation de 2 églises, alors que je ne connaissais la situation que d'une des 3. Et j'avais donné des détails sur la 2e, en disant que les nouveaux n'y étaient pas soutenus du fait de la pandémie. Ne venais-je pas de dire un mensonge éhonté? Quand le dirigeant m'avait demandé si j'avais dit au personnel d'abreuvement d'appeler les nouveaux, j'avais craint qu'il ne remarque que je venais de mentir. J'avais alors inventé un nouveau mensonge et abusé le dirigeant. Pour protéger ma renommée et mon statut, j'avais dit un mensonge pour en dissimuler un autre. J'avais été malhonnête. J'ai alors songé à un dialogue de la Bible entre Dieu et Satan. Dieu demandait à Satan d'où il venait. Satan répondait « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener ». Satan est vraiment fourbe. Il n'avait pas répondu à la question de Dieu, mais parlait de façon tortueuse. Il est impossible de savoir d'où venait Satan. Sa bouche n'est remplie que de mensonges. Il ne parle pas honnêtement et s'exprime toujours de façon équivoque et ambiguë. C'est vrai. En mentant et aussi en trompant, n'étais-je pas comme le démon Satan? Même si j'avais répondu aux questions du dirigeant, je n'avais fait que mentir et tromper. Avec ma réponse, le dirigeant ne connaissait pas clairement l'état exact du travail d'abreuvement. Il ne pouvait donc pas juger si mon suivi était correct. Oui. Mentir et tromper ne faisait en fait que protéger temporairement mon statut et ma réputation. Mais ce que je perdais réellement, c'était ma moralité, ma dignité et la confiance des autres. Si je continuais ainsi, tôt ou tard, tout le monde allait voir que je n'étais ni honnête, ni digne de confiance. Personne ne croirait en moi, et Dieu ne me ferait pas confiance. Ne serais-je pas alors privé de toute moralité et dignité? Ne serait-ce pas stupide de ma part? Si. Dieu ne loue pas les cœurs malhonnêtes. Que peut gagner quelqu'un qui ne fait de projet que pour lui-même? En effet. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Que Dieu demande aux gens d'être honnêtes prouve qu'il déteste véritablement les trompeurs et qu'il n'aime pas les gens trompeurs. L'aversion de Dieu pour les gens trompeurs est une aversion pour leur façon de faire les choses, leur tempérament, leur motivation et leur méthode de tromperie. Toutes ces choses déplaisent vraiment à Dieu. Quand les personnes trompeuses sont capables d'accepter la vérité et de reconnaître leur tempérament malhonnête, et sont disposées à accepter le salut de Dieu, alors elles aussi ont l'espoir d'être sauvées. Car Dieu traite tous les hommes de la même manière, et la vérité traite tous les hommes de la même manière. Et donc, si nous voulons devenir ceux qui sont aimés de Dieu, nous devons d'abord changer les principes de notre façon d'être. Nous ne pouvons plus vivre selon les philosophies de Satan, pas plus que nous reposer sur les mensonges et la tromperie. Nous devons laisser derrière nous tous les mensonges et devenir honnêtes. Et de cette manière, la vision que Dieu a de nous changera. Auparavant, les gens comptaient toujours sur les mensonges, les faux-semblants et la ruse pour vivre en société et utilisaient des philosophies sataniques qui étaient la base existentielle, la vie et le fondement sur lesquels ils se conduisaient. C'était quelque chose que Dieu méprisait. Parmi les incroyants, si tu parles franchement, que tu dis la vérité et que tu es honnête, alors tu seras calomnié, jugé et rejeté. Tu suis donc les tendances du monde, tu vis selon des philosophies sataniques, et tu deviens de plus en plus menteur et de plus en plus malhonnête. Tu apprends aussi à utiliser des moyens insidieux pour atteindre tes objectifs et te protéger. Tu prospères de plus en plus dans le monde de Satan, et dès lors, tu t'enfonces de plus en plus profondément dans le péché jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'en sortir. C'est exactement le contraire dans la maison de Dieu. Plus tu mens et plus tu ruses. Plus les élus de Dieu se lassent de toi et te rejettent. Si tu refuses de te repentir et que tu t'accroches aux philosophies et à la logique satanique,
et que tu recours à des complots et à des stratagèmes élaborés pour te déguiser et afficher un masque, alors tu es susceptible d'être révélé et chassé. C'est parce que Dieu déteste les gens trompeurs. Seuls les gens honnêtes peuvent prospérer dans la maison de Dieu, et les gens trompeurs seront finalement rejetés et puis chassés. Tout cela est préétabli par Dieu. Seules les personnes honnêtes peuvent entrer dans le royaume des cieux. Donc si tu ne t'efforces pas d'être honnête et que tu ne pratiques pas dans la direction de la poursuite de la vérité, si tu n'exposes pas ta laideur et ne montres pas ton vrai visage, alors tu ne pourras jamais recevoir l'œuvre du Saint-Esprit ni gagner l'approbation de Dieu. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu n'aime pas les menteurs, si bien qu'il ne les sauve pas, parce qu'ils appartiennent tous à Satan. Les menteurs trahissent et rusent dans tout ce qu'ils font et parlent sans franchise, et tout ça pour protéger leur réputation, leur statut et leurs intérêts. Les intentions qu'ils nourrissent et les méthodes qu'ils utilisent sont odieuses et dégoûtantes aux yeux de Dieu. Même si je croyais en Dieu, je n'avais gagné aucune vérité, et je suivais des philosophies sataniques comme « L'arbre vit grâce à son écorce, l'homme a sa fierté, chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ces philosophies s'étaient déjà enracinées dans mon cœur, m'égarant et me corrompant, et me faisant poursuivre la réputation et le statut. J'avais cru que les gens devaient vivre pour eux-mêmes, sortir du lot et gagner renommée et avantage, si bien qu'ils ne se voyaient pas méprisés. J'avais pensé que si une personne disait toujours la vérité, alors elle était stupide et bonne à rien. C'est pourquoi j'avais toujours menti et trompé les autres pour protéger mes intérêts, devenant de plus en plus malhonnête et manquant de ressemblance humaine. Oui. Réputation et statut comptaient plus pour moi que la vérité. J'avais été prêt à mentir et à m'opposer à la vérité pour les protéger. Satan est un menteur. Quand je mens et trompe de la sorte, ne suis-je pas comme Satan? En effet. Dans ce monde malfaisant, être honnête et franc ne marche pas. Mais dans la maison de Dieu, c'est tout le contraire. La justice ainsi que la vérité y règnent en maître. Et plus quelqu'un trompe les autres, plus il chute. Et finalement, tous les menteurs sont exposés et bannis par Dieu. Amen. Dieu dit: si les gens souhaitent être sauvés, ils doivent commencer par être honnêtes. Seules les personnes honnêtes peuvent entrer dans le royaume des cieux. Dieu est juste et saint, et les gens immondes ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Quand j'ai compris ça, j'ai senti que le tempérament saint et juste de Dieu ne tolérait pas l'offense, et j'ai regretté d'avoir menti aux frères et sœurs. Je me suis détesté et j'ai voulu ne plus jamais mentir et tromper. J'ai voulu pratiquer la vérité, être honnête, et parler franchement avec tout le monde. Extirper les mensonges de ma bouche et la tromperie de mon cœur, pour être digne de l'approbation de Dieu et de l'entrée au royaume des cieux. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors comment as-tu pratiqué après ça? Lors d'une dévotion, j'ai lu ces paroles de Dieu. Pratiquer l'honnêteté recouvre de nombreux aspects. En d'autres termes, respecter la norme afin d'être une personne honnête ne concerne pas simplement un seul aspect. Vous devez être au niveau à de nombreux égards avant de pouvoir être honnête. Certaines personnes croient qu'il leur suffit de parvenir à ne pas mentir pour être honnête. Ce point de vue est-il correct? Être une personne honnête implique-t-il uniquement le fait de ne pas mentir? Non. C'est aussi lié à plusieurs autres aspects. Tout d'abord, quelles que soient les choses affrontées, des choses que tu as vues de tes propres yeux ou alors qu'on t'a rapportées, une interaction avec les autres ou la résolution d'un problème, un devoir que tu es censé accomplir ou alors une commission que Dieu t'a confiée, tu dois toujours aborder ces choses avec un cœur honnête. Comment doit-on pratiquer quand on aborde les choses d'un cœur honnête? En fait, tu dois toujours dire ce que tu penses,
et parlez honnêtement. Ne prononce pas de paroles creuses, ne parle pas un jargon officiel. Ne dis jamais de choses flatteuses ou hypocrites. Mais prononce les mots qui sont dans ton cœur. C'est là être quelqu'un d'honnête. Exprimer les vraies pensées et les vraies opinions qui sont dans ton cœur. Voilà ce que sont censés faire les gens honnêtes. Si tu ne dis jamais ce que tu penses et que les mots s'enveniment dans ton cœur, que ce que tu dis est constamment en désaccord avec ce que tu penses, ce n'est pas ce qu'une personne honnête fait. Amen. Amen. Ces paroles m'ont donné un chemin de pratique. Qu'il s'agisse d'interagir avec les autres ou de faire mon devoir, je devais aborder les choses honnêtement. Comme je n'avais assuré aucun suivi, il fallait que je sois honnête, sans me demander si ma réputation en pâtirait. Pratiquer l'honnêteté est essentiel. Oui. Amen. À la réunion de collaborateurs suivante, j'ai voulu révéler ma corruption. Mais je me suis inquiété de ce qu'on allait penser de moi. Une fois de plus, je voulais protéger ma réputation et mon statut. J'ai alors adressé une prière silencieuse à Dieu, en lui demandant de me guider et de me donner la force de révéler ma corruption. Je me suis souvenu de ce passage de la parole de Dieu. Si jamais tu ne pratiques pas selon les paroles de Dieu, que tu n'examines jamais tes secrets, ainsi que tes défis, et que tu ne t'ouvres jamais avec les autres, ni par l'échange, ni par l'analyse, ni en mettant en lumière ta corruption et tes défauts fatals, dans ce cas, tu ne peux pas être sauvé. J'ai compris que, si je n'étais pas honnête, si je continuais à dissimuler ma corruption et mes défauts, si je ne m'ouvrais pas et si je ne me révélais pas, alors mon tempérament corrompu persisterait et je ne serais jamais sauvé. Oui. J'ai adressé une autre prière à Dieu. Ô Dieu, s'il te plaît, donne-moi de la force pour que je puisse simplement m'ouvrir et être honnête. Amen. Amen. Alors, j'ai décidé de tout avouer aux autres. J'ai menti quand le dirigeant a posé des questions sur l'abreuvement des nouveaux arrivants. La vérité est que je ne connaissais la situation que d'une seule église, mais pas celle des deux autres. En disant la vérité, j'ai eu peur d'être méprisé. J'ai donc dit connaître la situation de deux des églises. Je vous ai tous trompés. Quand j'ai dit ça, les autres ne m'ont ni condamné ni méprisé. Au contraire, ils m'ont félicité de m'être ouvert et d'être honnête. Ayant pratiqué ainsi, je me suis senti très serein. En continuant de me dissimuler, je n'aurais pas eu cette compréhension et ces gains. Exactement. Peu après, un supérieur m'a demandé « Actuellement, connais-tu l'état des dirigeants d'église ?» Face à cette question, j'ai légèrement hésité. Car j'étais au courant de l'état d'un seul dirigeant. Quant à celui des deux autres, je l'ignorais. J'ai pensé « Si je lui dis la vérité, va-t-il penser que je n'ai pas fait de travail réel ?» J'ai été tenté de répondre oui. Puis j'ai compris que je voulais de nouveau mentir. Alors j'ai prié Dieu et j'ai dit la vérité. Je ne connais l'état que d'un seul dirigeant. Quant à celui des deux autres, à vrai dire, je l'ignore. Le dirigeant supérieur ne m'a pas critiqué. Au lieu de ça, il m'a fait des suggestions, m'invitant à m'informer plus souvent de l'état des dirigeants d'église et à les aider rapidement à résoudre leurs problèmes. D'autre part, il m'a donné des chemins à suivre. J'ai appris que plus je disais la vérité, était honnête et osais révéler ma corruption et mes défauts, plus je pouvais être aidé par mes frères et sœurs et ainsi obtenir des gains. Oui. Auparavant, je mentais et trompais pour protéger ma réputation et mon statut. Mais chaque fois que je disais un mensonge, mon cœur s'alourdissait. Et je perdais mon intégrité et ma dignité. Cette expérience m'a fait comprendre que les gens honnêtes sont aimés à la fois par Dieu et par les hommes. Et qu'en étant honnête, vos relations avec les autres seront harmonieuses et vous serez calme et en paix. Vos frères et sœurs ne vous mépriseront pas, et en plus, ils vous apporteront leur aide.
Être honnête est formidable. Amen. Amen.